Bon ok, aujourd'hui je suis à Villeneuve-Saint-Georges chez Yamaha, chez Jouy Moto, le bien connu, pour essayer la déclinaison Café Racer rétro de la MT-09, à savoir la XSR 900 GP. Mécaniquement c'est la même chose, on a toujours 119 chevaux à 10 000 tours et 95 Nm de couple à 7000 tours. Toujours une fourche inversée réglable sur les deux tubes avec deux disques de 298 mm de diamètre et deux étriers radio 4 pistons. Toujours un Bridgestone Batlax Hypersport S28F, là je sais plus combien, bref S23F exactement. On a également 14 litres d'essence comme sur la MT-09. On a une boîte 6, un shifter, la selle est 10 mm plus haut que sur le Roadster, elle culmine à 835 mm de haut. L'ensemble pèse 200 kg tout rond, tout plein fait, c'est 7 kg plus lourd que le Roadster. À l'arrière, un pneu en 180 de large, un disque de 245 mm simple piston, un étrier Nissin, et ici un pot Akrapovic en option. Elle coûte 13 500 €, c'est 2700 € de plus que la MT-09, du carénage, etc. etc. C'est peut-être là que se cache l'alourdissement de la facture, avec des petites touches hyper sympas, dont une qu'on va voir tout de suite en mettant en route la moto. Ça se passe sur le TFT de 5 pouces. J'ai été très surpris en voyant ça, j'avais pas vu ça dans les photos. Et c'est ce contour à aiguille qui est superbe, avec un petit fond gris moucheté, très joli, et une vitesse affichée dans une petite fenêtre à droite. Superbe, une zone rouge qui commence à 10 500 tours comme sur la MT-09, qui se finit à 12 000 tours. MT-09 que j'ai essayé juste avant, donc c'est pratique, je vais pouvoir comparer parce que c'est pas dit que je puisse pousser comme je veux étant donné que les pneus sont neufs. Je suis en train de me castrer sur le réservoir. Hop, on a comme sur le Roadster le nouveau Komodo à gauche avec son joystick, son bouton de clignotant un petit peu particulier, c'est pas un bouton sur lequel il faut appuyer au centre pour le couper. On met gauche pour aller à gauche, ça c'est normal, et pour le couper on appuie à gauche. On a des rétros en bout de guidon qui risquent de me gêner ici pour me faufiler. Ils sont du plus bel effet, il n'y a pas à dire. Par contre, pour se faufiler, c'est niet. Je vais en profiter pour les régler. Désolé derrière la Tiger. Maître cylindre Brembo. Du sérieux, du costaud. Et c'est assez doux au feeling, je peux le dire, vu que j'ai essayé la MT-09 avant, encore une fois. C'est pas violent, comme peut l'être le freinage d'une KTM par exemple. Mais par contre, c'est très serein. Dans ses performances, on sait qu'on va s'arrêter. Il n'y a pas de doute là-dessus, ça freine fort, mais sans être brutal pour autant. Très bon feeling sur le levier. Et la position est pas mal portée sur le devant. Ouh, les bracelets sont pas très refermés. Et par contre, on peut pas faire beaucoup mieux que d'être penché en avant. Qu'est-ce qu'on trouve sur ce compteur? Un indicateur de rapport engagé en haut à gauche, en dessous une horloge, l'indicateur que le quick shift est bien actif à la montée, à la descente. Le mode de conduite Street Rain, Sport et Custom 1, Custom 2. Pour l'instant je suis en Street et c'est très bien. Une jauge à essence en bas à droite, un totaliseur et un totaliseur parce que l'information était mise en double. On peut tout à fait mettre 3 fois la même info sur les 3 fenêtres en bas du compteur. On peut avoir 3 jauges à essence par exemple. Un réservoir assez fin entre les jambes, une moto plutôt compacte et avec des petites touches un peu années 90, comme ce renfort de bulles là ici en tube. J'adore, et ils sont bien donnés sur la présentation. Ils ont mis le phare le plus petit possible dans le carénage. Et c'est très discret. On pourrait presque peindre un numéro sur le devant, ou au moins mettre un rond jaune, un rond porte-numéro, pour faire encore mieux. Et là où ils ont été sympas, Yamaha, c'est qu'ils ont écouté le public en rajoutant une partie basse au carénage. On va le voir, je vais m'arrêter pour le montrer. Chose que la moto présentée au début n'avait pas. On va le voir, c'est très joli ce qu'on a sous les yeux. Il y a de la belle pièce. Des petits détails super chouettes. On pourrait presque être chez Triomphe.
Hop, on va s'arrêter là. Bonjour. J'arrive, une seconde. Hop. Elle est trop belle. En gris comme ça là. Mamma mia. Superbe. Superbe. Et le petit phare, c'est ça là. Double lenticulaire. Superbe. Vroom 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 vroom. Hop. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous laisse couper le contact s'il vous plaît. Ouais, bien sûr. Hop. Alors c'est bien parce que j'ai eu un petit problème avec ma cartouche. La cartouche d'airbag. Ouais. Ah, elle s'est percutée. Mais vous n'êtes pas gonflé pourtant. Ah si, vous êtes gonflé. Je pensais que vous aviez poussé un peu. Elle est belle cette moto. Elle est belle, elle est toute neuve. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Vous avez vos papiers du coup? Non, c'est un prêt de Jouy. Ouais. Ok, ça marche. Elle est belle, hein. Ouais, elle est belle. Alors vraiment une bonne gueule. Mais elle est toute neuve, il y a encore à paraffiner sur les pneus, elle a 0 bande, donc là c'est un tour de pâté de maison et Ouais, ça s'arrête quoi. Paraffine qu'il y a dessus, oui. Moi je vais pas, c'est pas le jour pour faire des dingueries, On est bien d'accord. parce que ouais non trop, Joli, hein. elle est jolie, ouais. Franchement, elle est super belle. Ah, je vous ai vu, je dis ah papa. Je préfère que ça soit pour ça, mais je pense que quand on conduit ce genre de machine on se fait arrêter tout le temps. Et là encore en noir et gris elle est discrète, Ouais. elle est discrète ouais. Voilà, je vais aller faire un peu les pneus, un peu les freins, et puis je me rentre à Villeneuve-Saint-Georges et Voilà. terminé. Merci à vous. Au revoir. Wouh! Hop. Et c'est parti. Ah. Donc une position quand même assez exigeante, hein. On n'est pas fatigué des poignets, mais c'est pas du tout une position neutre. C'est pas anodin d'être en avant comme ça. On a vraiment la position qui va bien avec le look de la moto, ce qui n'est pas le cas de toutes les machines qu'on présente comme des motos sportives, carénées, pointues devant. Là on a vraiment tout fait pour orienter la moto vers les performances et vers le sport. Excellent. Excellent. Et aujourd'hui, comme je le disais aux policiers, aux gentils policiers avant, on va pas rouler beaucoup. Et ça me fait une transition toute trouvée avec le sponsor de cette vidéo, à savoir mon partenaire FMA, qui offre parmi toutes ces garanties et toutes ces options la possibilité de souscrire à l'option petit rouleur 2000 ou 4000 km suivant à quel point on roule peu dans l'année, et ça permet évidemment de réduire le montant de la cotisation. Donc ça c'est très bien. Personnellement c'est une option à laquelle j'ai souscrite pour le XJR et le PCX, et c'est parfait comme ça. C'est une petite moto du week-end quoi, et celle-ci ça pourrait tout à fait être une moto de tous les jours. Et le montant de la cotisation mensuelle pour assurer cette XSR 900 GP avec mon profil de francilien serait de 75 € par mois. Voilà, ils n'ont pas cherché à assassiner les motards qui se font plaisir, et ça c'est cool. Ah, il y a même des petites goupilles et tout ici, goupilles bêta, allez. J'avais même pas vu, il y a des trucs qui m'échappent, comme j'avais même pas vu la moto en concession d'ailleurs, hein. C'est Erwan, le commercial, qui m'a dit bah ouais, la XSR 900 GP. Je lui dis mais elle arrive quand? Bah derrière toi. Ah ouais, vous en aurez une en démo? Bah c'est une démo. Ouais mais elle est pas à la route. Elle est à la route. Bon, j'avais tout faux quoi. Et du coup c'est encore mieux, c'est la surprise, cette sensation là. Trop bien. Ah, la bulle là comme ça, moins poussez-vous. J'adore. Alors oui, 2800 € plus cher que le Roadster, mais tout est là, tout est costaud. Il y a un renfort en bas qu'on voit pas aussi. Ici c'est une pièce découpée, pliée, vraiment superbe. Donc c'est du costaud, et je disais avant de faire mon petit crochet auprès de la police qu'on pourrait tout à fait être chez Triumph. Alors je pousse pas là aujourd'hui volontairement parce qu'elle est sortie de boîte, elle a vraiment 0 borne hein. La machine, là j'en suis à mon 5e kilomètre avec.
Mais je sais qu'elle roule très vite. Il faudra regarder l'essai de la MT-09 pour être au fait de la partie mécanique, accélération et même du freinage. On verra ça plutôt chez sa sœur. Waouh, elle est trop belle. Et le mode street, ça le fait bien. On a suffisamment de souplesse pour pas être saoulé par des démarrages trop brutaux, évidemment. Et même en mode sport, c'est le cas, hein. Je vais d'ailleurs me mettre en mode sport. Voilà, un petit clic et j'y suis déjà. Ça gère tranquillement au point de patinage, sans avoir une machine trop saoulante non plus sur la commande des gaz. C'est pas brutal, c'est pas on-off. On est vraiment tout tranquille. Faut penser à se dégager un peu les épaules de temps en temps pour se reposer. Et c'est vrai que comparé au Roadster, elle est peut-être moins agile, moins volontaire sur les pif-paf. On a moins de bras de levier puisque les mains sont moins écartées du centre de la colonne de direction, donc on a moins d'effets comme ça et il faut être un peu plus volontaire pour l'emmener. Elle reste agile du train avant, c'est pas le souci, c'est juste l'orientation et le positionnement des mains qui veut ça. Super. L'essai de la MT-09, je le sors dimanche, comme ça il n'y a pas longtemps à attendre. On a à la fois la XSR 900 GP et la MT-09 dans sa déclinaison normale, hein. Ça ne sera pas la SP, GP, etc. On s'y perd, on s'y perd. Mais super content. Là, c'est une tuerie, c'est un Grinardo très joli. Ça lui va aussi vraiment très bien. Et le cadre, j'en ai pas parlé, mais le cadre comme ça, métallique, alors ils n'ont pas poussé le truc jusqu'à le polir, jusqu'à le proposer en tout brut, mais ça rappelle aussi les motos des années 90. Comme quoi la mode c'est aussi cyclique dans l'univers du deux roues. Oh là là, ça fonctionne comme un charme. C'est tout souple, c'est tout rond. Pour un 3 cylindres, c'est pas mal. Et en mode sport, c'est encore mieux. Il faudra vraiment regarder la vidéo de la MT-09. Je suis gêné par les rétros, je n'arrive pas à me faufiler. Bon, on va en rester là pour les XSR 900 GP. C'est une sorte d'amuse-bouche avant la vidéo du Roadster, et pourquoi pas revenir sur cette vidéo après justement l'essai de la MT-09, pourquoi pas. Mais je suis très content d'avoir fait dans ce sens, d'abord le Roadster puis celle-ci, pour pouvoir comparer surtout les positions de conduite. Ici on touche toujours les deux pieds par terre, on est 10 mm plus haut comme je le disais, mais c'est pas gênant, c'est pas non plus trop cassant, mais il y a quand même une bonne différence de position de conduite. Ça s'emmène tranquillou. Le shifter marche parfaitement, aussi bien à la montée qu'à la descente. Pas besoin d'être parfaitement en charge pour le faire fonctionner comme il faut. Il n'y a pas de point dur, rien du tout. Je le dis parce qu'en Autriche des fois c'est le cas. Bon, alors je ne serais pas allé me promener dans les modes. Je sais pas si on peut changer la présentation du compteur. Non, ça c'est les infos en bas. On va mettre trip time, non, j'aime pas. La température de l'air, non. La température moteur, on n'est jamais trop monté. On est à 84 degrés, c'est bien. L'autonomie restante. La conso moyenne 5,9 litres, elle est toute neuve évidemment. Trip. Ouais, trip, hein. Bon voilà, bref, et on a aussi un régulateur de vitesse, chose que je n'avais pas précisé. Voilà, on peut en rester là pour la XSR 900 GP. C'est presque une seconde partie à la vidéo de la MT-09, même si celle-ci vient en premier. Voilà, allez,
bon jeudi, on se retrouve dimanche, je serai à peu près sur les mêmes routes pour le Roadster, donc je crois que je l'ai assez dit, hein. Ouais, c'est bon. Et merci à Erwan de m'avoir prêté la moto comme ça, un peu à la volée. Je suis passé, elle était là, et je l'ai prise. Et ça me dérange pas du tout qu'elle soit pas rodée, on se promène déjà bien, faut juste faire attention à pas mettre trop d'angle. Merci à lui, retour à Villeneuve-Saint-Georges, à vous les studios.